Cet homme de 36 ans, aussi connu sous le pseudonyme d'Abou Hamza, était en fuite depuis 2011. Il a été arrêté à Djibouti et serait en cours d'extradition vers la France. Proche des frères Kouachi, il est soupçonné d'avoir commandité l'attentat de janvier 2015 contre l'hebdomadaire satirique. Il était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Le djihadiste français Peter Cherif, soupçonné d'être le commanditaire de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015, a été interpellé, le 16 décembre à Djibouti, par la police française, selon une source proche du dossier. Aussi connu sous le pseudonyme d'Abou Hamza, cet homme a été placé en garde à vue dans l'attente d'un transfert vers la France. Aujourd'hui âgé de 36 ans, Peter Cherif fait office de vétéran de l'islamisme radical. Petit délinquant converti à l'islam, ce Parisien d'origine a, en l'espace d'une décennie, combattu en Irak et au Yémen, pays d'où a été lancé l'ordre de venger Mahomet après la parution des caricatures du prophète dans Charlie Hebdo. Peter Cherif fut justement un ami intime des frères Kouachi, qui menèrent une attaque faisant 12 morts contre l'hebdomadaire satirique, le 7 janvier 2015, avant d'être abattu quelques jours plus tard. Le nom de Peter Cherif apparaît sur le à la fin des années 1990. C'est à ce moment-là que le jeune homme rencontre les frères Kouachi dans un quartier populaire de l'Est parisien, entre le parc des Buttes de Chaumont et le périphérique. Dans un premier temps, Peter Cherif bascule dans la délinquance de droit commun, accumulant braquage et vol à main armée. Un retournement s'opère à la fin des années 1990. Sa mère parle, à l'époque, d'un véritable lavage de cerveau. Lorsqu'au début des années 2000, les services français interpellent la plupart des membres de la filière des Buttes Chaumont, qui envoient des jeunes combattre en Irak, Peter Cherif est déjà sur zone depuis plusieurs mois. Blessé au combat, le djihadiste est capturé par les Américains en décembre 2004 à Falloujah alors qu'il combattait dans les rangs d'Al-Qaïda, puis incarcéré. Il est condamné, en 2006, à 15 ans de détention, mais parvient à s'échapper en mars 2007 de la prison de Badouche, au nord de Mossoul, où il purgeait sa peine. Sa prochaine destination sera la Syrie. Cadre d'Al-Qaïda. Se sentant menacé par les services syriens, Peter Cherif décide de se rendre aux autorités françaises en 2008 afin d'éviter de passer plusieurs années dans les geôles de Damas. Incarcéré pendant 18 mois, il fut laissé en liberté avant son procès et parvient à s'échapper une nouvelle fois, en janvier 2011, au dernier jour de son procès. 4 mois plus tard, il invite les frères Kouachi au Yémen, où il est désormais localisé, pour les entraîner au tir. L'homme devient rapidement un cadre d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Aqaba. En avril 2012, les services de renseignement français présentaient Cherif Kouachi comme l'un des contacts en France de Peter Cherif. Elle le soupçonne alors d'organiser, depuis le Yémen, une filière d'acheminement de djihadistes susceptibles d'impliquer Cherif Kouachi. Quelques mois plus tard, des courriels sont échangés entre le Yémen et un cybercafé voisin de l'appartement de Kouachi. Fin 2012, la police s'inquiète des recherches internet de Kouachi sur une éventuelle colocation d'une chambre dans la ville d'Al-Jouf, fief d'Aqaba, l'organisation dont se sont réclamés les frères Kouachi après la tuerie de Charlie Hebdo. Mais son rôle dans cette attaque reste encore à déterminer par les enquêteurs.